DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La République démocratique du Congo déjà fixée sur ses adversaires. Un groupe apparemment passable pour la RDC, mais tout comme l'a été aussi le groupe des éliminatoires lors de la dernière CAN disputée au Cameroun. Nous étions avec le Gabon, l'Angola ainsi que la Gambie et nous faisions office des favoris dans ce groupe-là ensemble avec le Gabon. Si le Gabon avait réussi à se qualifier, la République démocratique du Congo n'avait pas réussi. C'est la Gambie qui s'était qualifiée au détriment de notre pays et une qualification historique puisque c'était pour la toute première fois que ce pays se qualifiait. Et donc on ne doit pas négliger ce groupe. Nous devons plutôt travailler, compter sur nos propres forces et aussi tirer les leçons des erreurs que nous avons eu à commettre lors des éliminatoires de la dernière CAN pour espérer nous qualifier. Alors la question que tout le monde se pose et la question qu'on se pose aussi, quelles sont les chances de qualification de nos léopards pour la CAN Côte d'Ivoire 2023? Je sais, vous avez certainement une idée à partager avec nous, que vous pourrez partager avec nous en commentaire, mais je vous propose d'abord de suivre ces deux analystes sportifs qui ont répondu à cette question. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. Je vous rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Suivons cet élément, nous nous retrouvons tout de suite après. Quelles sont les chances de qualification des léopards pour la CAN 2023 après avoir donc manqué l'édition 2021 qui s'est déroulée en janvier dernier au Cameroun? Les fauves congolais ont-ils les moyens pour se retrouver en Côte d'Ivoire en juin 2023? C'est la grande question à laquelle ont tenté donc de répondre certains analystes sportifs, surtout après la contre-performance face au Maroc lors du dernier tour qualificatif au Mondial 2022. Les deux premières journées face au Gabon et au Soudan sont prévues dans la fourchette du 30 mai au 14 juin 2022. Avec quel groupe partira la RDC après donc le maintien du sélectionneur argentin Hector Raúl Cooper en tête de la sélection nationale? En tout cas, nous allons écouter Olivier Pingongo. Pour lui, il faut rester prudent et ne pas croire que c'est gagné d'avance. Une bonne préparation pour éviter la surprise de la dernière édition. C'est difficile aujourd'hui d'affirmer que le Congo est prêt pour, on va dire, pour une qualification. Déjà que nous ne savons pas ce qui a été dit. Nous apprenons que l'entraîneur Hector Cooper a reconnu qu'au match aller, il a commis des erreurs en prenant un peu plus de risques. Mais qu'est-ce qu'il a analysé déjà de sa tête pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au match retour, où il a été catastrophique par ses choix et le résultat qui a été très humiliant. Je crois que la blessure est encore vraiment béante. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'il réfléchisse deux fois avant de préparer un groupe et de s'assurer qu'il a mis en place un groupe qui sera adapté à produire le jeu dont il veut et surtout pour qu'on puisse avoir un bon résultat. Espérons, mais jusqu'à présent, je pense que c'est pas assez. Le Congo n'est que le dernier des chapeaux, n'est que le dernier des premiers du chapeau 1 et donc il faut pas trop rêver. Il faut s'assurer qu'on est capable d'améliorer ce dont on n'a pas été capable en 2019 et surtout que ça commence par celui qui nous a humiliés dans ces éliminatoires en nous écrasant à Libreville sur ces scores de 3-0. Méfiance, donc maximum de concentration et surtout du sérieux dans la préparation pour s'assurer une place.
Je ne peux en aucun cas me permettre aujourd'hui de croire que c'est gagné d'avance aussi longtemps qu'on a été dans un groupe avec Gambie et Gabon et on n'a pas été à la CAN. Voilà, c'était là l'analyste sportif Olivier Pengungu. Quelles sont les chances des qualifications pour les Léopards de la RDC pour la CAN 2023? Vous savez, la RDC retrouve dans le groupe I des éliminatoires le Gabon, le Soudan et la Mauritanie. Après avoir manqué l'édition 2021 qui s'est déroulée en janvier dernier au Cameroun, les Fauves congolais ont-ils les moyens pour se retrouver en Côte d'Ivoire en juin 2023? C'est la grande question à laquelle a également tenté de répondre Jean Dédieu Mukendi, analyste sportif. En tout cas, il pense que la qualification est possible, mais il faudrait démarrer le travail dès à présent afin d'éviter de tomber dans les erreurs du passé. On l'écoute. On ne doit pas continuer à dormir sur les lauriers. Il faut passer directement aux choses sérieuses. Vous savez qu'après cet échec du mondial, beaucoup de cadres vont quitter la sélection. Il y aura des nouvelles figures, mais il faudrait du temps pour créer l'homogénéité, créer de l'ambiance, mais surtout des automatismes autour de la nouvelle sélection que nous aurons. Et pour cela, Hector Cooper devra obligatoirement vivre en République démocratique du Congo pour essayer de mettre à profit le temps, maximiser le temps. Mais sinon, pour la qualification, je suis optimiste. On pourra se qualifier, mais attention, c'est un groupe très équilibré certes, mais où il faudrait craindre le pire. Il faudrait pour cela prendre les choses au sérieux, ne pas tomber dans les mêmes erreurs que celles qui nous ont conduit à l'élimination au niveau du mondial. Il faudrait que dans tous les états-majors, qu'on mette de l'ordre dans l'organisation, surtout l'organisation. C'est là où on a pataugé pour les éliminatoires à la Coupe du Monde. Il faudrait à tout prix que dans tous les états-majors, que les choses soient prises au sérieux pour espérer se qualifier à la CAN. On a été absent à la dernière CAN au Cameroun. Nous devons tout faire pour nous retrouver en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Jean Dédieu Mukendi, analyste sportif. Les 2 premières journées face au Gabon et au Soudan sont prévues donc dans la fourchette du 30 mai au 14 juin 2022. Avec quel groupe partira la RDC après le maintien du sélectionneur argentin Hector Raúl Cooper en tête de la sélection nationale? On va essayer de voir ce qui va se passer, mais retenez déjà qu'Hector Raúl Cooper va donc rentrer au pays dans les tout prochains jours, nous annonce Patrice Régnier Manguinda, secrétaire général adjoint de la FECOFA, selon qui une série de réunions est prévue entre le technicien argentin et le comité exécutif de la FECOFA. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi ces 2 avis, des avis qui justement essayent d'analyser les chances de la République démocratique du Congo pour se qualifier lors de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En principe, on ne devrait pas trop réfléchir en termes de chances si nous étions sérieux, parce que c'est un groupe assez quand même prenable. Il n'y a pas des très grandes équipes à part le Gabon. Les matchs contre le Gabon ont toujours été compliqués pour la RDC. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le Gabon est l'une des équipes qui rivalisent avec la République démocratique du Congo actuellement. Le Gabon, en tout cas, a des joueurs très talentueux qui évoluent dans des très bons championnats. C'est le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, l'avant-centre du FC Barcelone, qui s'est déjà illustré à plusieurs reprises. Il a été un tout petit peu ralenti dans son élan depuis quelques matchs maintenant. Mais Pierre-Emerick Aubameyang reste un joueur à surveiller. Alors, les chances de la RDC, vous avez suivi les 2 analystes sportifs qui se sont exprimés. Je pense que leur analyse a tourné quand même autour aussi de l'organisation au sein de la Fédération congolaise de football association et même du ministère des Sports. L'organisation qui a fait défaut lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le ministère des Sports qui s'était beaucoup plus distrait avec certaines personnalités qui n'avaient rien à voir avec le football au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Et je pense que pour cette fois-ci, nous devons mettre une bonne organisation en place en commençant d'abord par trouver une résidence à Hector Raúl Cooper pour qu'il reste sur place ici. Il est sous contrat avec la République démocratique du Congo. Il n'est pas normal qu'à la fin des rencontres que livrent les Léopards, qu'il puisse rentrer tout comme les joueurs professionnels en Espagne, là où il vit. Ce n'est pas normal. Et à un moment, le ministre des Sports avait tenté de justifier cela, une raison qui n'avait pas en tout cas lieu d'être.
hein, parce que je pense que quand vous signez un contrat avec un entraîneur, il se doit de résider dans ce pays pour pouvoir mieux réaliser son travail plutôt que d'être avec sa famille et vivre là-bas et ne venir que quand il y a une rencontre ou un stage avec les Léopards, ce n'est pas anormal. Alors les chances, nous pouvons les avoir si et seulement si on se relève très rapidement hein, de cette défaite, de cette déception après notre élimination contre les Marocains. Et les Congolais espéraient mieux. Hein. Nous avons, à la place de se qualifier, non seulement on n'a pas réussi à se qualifier, mais on a été sorti de la plus mauvaise des manières. Une humiliation menée sur le score de 4-0 avec des erreurs sur le plan tactique, des choix d'Hector Raoul Cooper qui nous ont exposés hein, avec certains joueurs qu'il avait eu à mettre en place. On ne va pas revenir sur cela parce que ça ne va pas trop nous avancer, à part seulement tirer les leçons et aussi essayer de corriger les erreurs qu'on a eu à commettre pour les prochains matchs qu'on va livrer. Déjà, le premier rendez-vous, c'est contre le Gabon. La première journée sera contre le Gabon. Et le Gabon, c'est, je pense, l'adversaire le plus compliqué hein, pour nous. Et donc, nous devrions être déjà sérieux dès la première journée pour éviter toute surprise ici au stade des Martyrs. Alors, partagez avec nous aussi hein, votre propre analyse par rapport aux chances des Léopards de la République démocratique du Congo dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN 2023 qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Les Léopards qui reviendront avec un esprit revanchard, bien évidemment, parce qu'on a raté la dernière CAN dans un groupe assez, quand même, on va dire, assez abordable, hein, assez abordable pour les Léopards, mais on a été éliminé. Cette fois, je crois que les Léopards vont venir avec un peu plus d'ambition et plus d'envie pour passer ce cap et se qualifier. Je rappelle qu'il y aura 2 qualifiés par groupe. Alors, si vous avez bien sûr une analyse, hein, partagez avec nous votre approche hein, par rapport aux chances des Léopards pour aller en Côte d'Ivoire en 2023. En attendant, nous sommes arrivés à la fin. On reviendra de temps en temps par rapport à des analyses sur nos Léopards avant de débuter avec ces éliminatoires entre le 30 mai et le 14 juin prochain. Alors, si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre propre opinion, nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.